Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux animations et à la présentation des maquettes dans Canva. Lorsque vous concevez une interface, il est important de ne pas seulement monter les écrans statiques, mais aussi de donner vie aux interactions grâce à des animations. Ces animations permettent de simuler les transitions, les clics ou les comportements attendus dans l'utilisation réelle de l'interface. Dans ce chapitre, vous découvrirez comment Canva facilite l'ajout d'animations à vos maquettes. Nous commencerons par explorer les types d'animations proposées, celles qui accompagnent l'entrée d'un élément, celles qui assurent la transition entre deux écrans et celles qui simulent une interaction comme un survol ou un clic. Vous apprendrez comment appliquer ces effets, comment ajuster leur vitesse et comment les tester directement dans l'interface de Canva. Nous aborderons aussi l'importance de la modération. Trop d'animations ou des effets trop marqués peuvent nuire à la clarté et à la lisibilité de votre maquette. Vous verrez comment choisir ces animations discrètes mais efficaces qui renforcent l'expérience utilisateur sans la perturber. Ce chapitre vous donnera des exemples de cas où l'animation est utile pour mettre en avant un bouton, pour signaler un changement d'état ou pour guider l'utilisateur dans un processus. Ensuite, nous parlerons de la structuration d'une présentation interactive. Il ne s'agit pas simplement d'enchaîner des diapositives, il faut penser à un parcours logique, fluide et compréhensible pour la personne qui découvre la maquette. Vous apprendrez à ordonner des écrans, à créer des liens entre eux et à utiliser les animations comme fil conducteur d'une démonstration. Nous verrons aussi comment Canva permet de partager cette présentation en générant un lien en ligne ou en téléchargeant la maquette animée ou au format vidéo ou en GIF. Ces options sont particulièrement utiles lorsque vous devez présenter votre travail à distance, que ce soit à une équipe, à un client ou lors d'une soutenance. Enfin, ce chapitre abordera les bonnes pratiques pour vérifier et optimiser votre présentation. Vous comprendrez l'importance de tester l'affichage sur différents supports, de vérifier la lisibilité des textes et la fluidité des animations, ainsi que d'ajuster les détails avant de valider la maquette finale.